Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. En fait, je suis vraiment désolée, j'ai pas pu faire de vidéo à cause de mes partiels. Voilà, donc maintenant, I'm back. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une petite story time qui a eu lieu donc il y a 2 ou 3 jours, enfin il y a 3 jours. En gros, c'est par rapport à Shawn Mendes. Donc en fait, Shawn Mendes, il est venu il y a quelques jours à Paris pour faire sa promo, sachant que le 25 mai, sachant que le 25 mai, son nouvel album est sorti. Du coup, je voulais vous faire une petite story time parce qu'en fait, voilà, en gros, j'ai revu Shawn Mendes depuis, c'était l'année dernière que je l'ai vu la dernière fois, bref. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fait pour le revoir, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des péripéties. Donc asseyez-vous, posez-vous bien et écoutez mon histoire. Quelques jours avant le 25, j'ai une pote, donc Perrine, qui est venue me parler, qui me dit écoute, c'est pas toi qui aimes Shawn Mendes? Je lui dis bah... Et du coup, elle m'a dit écoute, j'ai un pote qui travaille à Virgin Radio. Si tu veux, j'ai des places pour y aller, pour assister à l'émission, parce que Shawn Mendes va venir et assister à l'émission. Enfin, en gros, il va être interviewé par Koé et il va chanter, enfin, un mini showcase. Enfin, vraiment, j'étais archi contente qu'elle me propose. Enfin, j'étais même archi contente qu'elle ait pensé à moi. Shawn Mendes, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Non seulement pour sa carrière, enfin son talent, mais aussi pour la personne qu'il est. Enfin, même si on le connaît pas, enfin ici personne le connaît, mais ça se voit que c'est quelqu'un de bien et du coup je voulais vraiment le revoir. Enfin bref, je l'adore. La veille du 25, j'ai Perrine qui me dit écoute meuf, je peux pas venir. En fait, Perrine a proposé à une autre de mes potes de venir à sa place. Du coup, j'y suis allée avec Rice. Et du coup, bref, j'ai demandé le numéro du mec qui s'occupe de tout ça à Virgin, qui s'appelle Axel. Du coup, j'ai commencé à parler avec Axel. Je lui ai dit, bon, explique-moi comment ça va se passer, nanana. Et il a dit, écoute, je vais essayer de vous faire rentrer pour rencontrer Shawn Mendes. Du coup, moi, j'étais en mode, ok, en gros, tu vas vraiment nous faire rencontrer Shawn. Bref, et lui, il m'a dit, écoute, c'est possible, mais après, ça dépend de la sécurité et tout. Et moi, j'étais en mode... Si ça se trouve, enfin moi qui de base n'étais même pas au courant que Shawn allait venir sur Paris, je me suis dit mais si ça se trouve en vrai je vais le rencontrer. Bon après on sait comment ça se passe les rencontres à la radio. Quand on te dit ouais de ouf je peux trop te faire rencontrer cette star, jamais croire. À chaque fois, enfin comme me dit ma pote Nissa, genre à chaque fois elle me dit meuf si on te dit je vais essayer, c'est même pas la peine de se dire oh my god il va essayer, non c'est mort. C'est pas de la mauvaise volonté ou quoi, c'est juste que en général quand on te dit je vais essayer c'est que ça dépend pas de lui et en général vu que ça dépend pas de toi tu peux rien faire, ça dépend de la star elle-même ou du manager, donc bon, ou de la sécurité tout simplement. Du coup on arrive là-bas, donc j'ai Axel qui me dit, donc le mec qui travaille à Virgin, il me dit écoute je vais vraiment essayer de vous faire rentrer, mais le problème c'est que Shawn il est toujours pas arrivé et on peut pas vous faire rentrer avant qu'il n'arrive. On arrive à Virgin parce que Axel nous avait dit de venir à 14h30, entre 14h30 et 15h. Shawn n'est toujours pas là. Il faisait très beau, mais quand je vous dis très beau, c'est à dire qu'on a attendu jusqu'à 16h à peu près dans la chaleur. Enfin, il faisait lourd en fait, c'était pas agréable du tout. On attend et c'est pas genre la météo elle a fait des siennes, j'ai pas compris à un moment. Donc il était quoi, il était 15h53, je vois mon bras là comme ça, je vois une goutte qui tombe. Je fais ok, mauvais signe, j'ai pas mon parapluie. Mais je me suis dit tranquille, même s'il pleut, c'est pas une petite pluie qui va m'arrêter, tu vois. Il y avait des filles qui dans la foule, enfin il y avait quoi, il y avait peut-être une trentaine, quarantaine de personnes. Il y avait des filles qui avaient vu Shawn plus tôt dans la matinée et qui avaient repéré son van et qui s'étaient même souvenues de la plaque d'immatriculation, je ne sais comment, mais en tout cas elles s'en étaient rappelées. Bref, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Et c'est pas vers 16h, 16h10, on voit le van de Shawn qui arrive comme ça. Et là je vois EW, je sais pas quoi. Tout le monde a commencé à crier, il y a eu un mouvement de foule parce que le van il devait rentrer comme ça. Enfin, grosse averse. Mais quand je vous dis grosse averse, c'est que vraiment, vous voyez la goutte d'eau qui était tombée sur mon bras plus tôt, elle s'était transformée en piscine la goutte.
On a toutes fini trempées. Mais quand je vous dis trempées, c'est de la tête aux pieds. Comme si vous sautiez dans un bassin. Et clairement, je pouvais pas assumer. Parce que clairement, j'étais tellement on flic. J'avais mon highlighter. Heureusement, j'avais pas d'eyeliner. J'avais même pas mis du mascara waterproof. Que tout mon maquillage a fondu. Vous voyez la sorcière là dans le Magicien d'Oz quand elle fond. Bah moi, c'était pire encore. Bref, Shawn Mendes. Je suis trempée. Tellement j'étais trempée que j'ai dû aller acheter des vêtements à H&M. J'avoue que l'année dernière, pour Harry, genre c'était pareil, sauf que c'était encore pire, je crois, il y avait de la grêle. Mon parapluie, il avait vendu l'âme, c'était horrible. Déjà, j'avais des lentilles. En gros, parce que bon, je suis myope, je suis une taupe. Si vous mettez de l'eau dans votre œil pendant que vous avez des lentilles, la lentille, du coup, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre et elle a failli partir. Je sentais les lentilles, elles commençaient à se solidifier. Elle changeait d'état et je me disais oh là là, parce que j'avais pas de lentilles de rechange, j'avais pas mes lunettes, je me disais mais c'est pas possible, pourquoi ça arrive à moi? Et comme par hasard, pile au moment où Sean doit arriver, enfin il pouvait pas pleuvoir, je sais pas, pendant que j'étais chez moi en train de me préparer quoi. Je me disais mais si les lentilles elles tombent, mais je vais rien voir. Mon œil droit il commençait à souffrir. J'avais l'impression déjà d'avoir du mascara sur mes joues là qui coulait. Vous savez comme dans les films là quand les filles elles pleurent après une rupture. Bah c'était comme ça et je m'imaginais comme ça. Je me disais mais oh, j'ai pas de mouchoir. J'ai rien en fait, j'avais rien. J'ai juste mon téléphone. Même mon iPhone il était trempé, mon bébé. J'avais peur pour lui, j'avais peur pour moi. Vous savez les chats quand on les mouille, quand on... il ressemble à rien et bah moi c'était pareil, genre j'avais tellement le seum, genre moi j'avais un kimono, j'avais un crop top, genre vraiment mon crop top il était vraiment serré, ce qui veut dire que une fois trempé bah t'avais de l'eau qui restait trempée à toi. Water is wet. Moi j'avais mon crop top, il était serré. Bah vu qu'il était mouillé, bah j'avais froid tout le long. Axel fait nous rentrer, c'est le moment. Lui il était en panique, il savait pas qui faire rentrer en premier. Du coup nous si on n'avait pas eu le réflexe de venir devant tout le monde, bah on serait resté les dernières, tu vois. Bref. Du coup ça veut dire que forcément Axel malheureusement n'a pas pu nous faire rentrer avant et puis apparemment il y avait des problèmes encore avec la sécurité ou je sais pas quoi. C'était impossible clairement, mais bon on est rentré et les miroirs, bah franchement je voyais ma tête, je me disais c'est pas possible. Finalement on est rentré dans la salle là du showcase, enfin là où il y a le, vous savez où on tourne, bref, là où Koé fait son émission. Il y a donc évidemment que des filles, bien sûr. Franchement, il y avait beaucoup de sièges, enfin pour les spectateurs, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de places. Du coup, Axel, il nous avait gardé 2 places au premier rang. En gros, ça veut dire qu'on était devant Sean. Et Sean, après, il a commencé à chanter In My Blood en acoustique. Et il nous avait dit que c'était la première fois qu'il chantait In My... Non mais c'est pas possible! Il n'y a pas une seule seconde où il a pas souri pendant qu'il chantait. Et franchement, moi j'étais tellement sous le charme. Hier, genre j'ai regardé une interview sur Sean, 25 minutes. Et franchement, je m'en suis pas lassée une seule seconde. C'est pour vous dire à quel point ce mec il est intéressant. Quand il parle, la manière dont il parle, genre je sais pas, c'est tellement fluide, c'est tellement sincère. The truth is, your wife or your girlfriend should be your biggest fan. And so at the end of the day, you should be each other's biggest fan. So yeah, I don't see... C'est vraiment un bon garçon. Je suis qui moi? On dirait que je suis une daronne pour dire ça. Non, en vrai, c'est vraiment quelqu'un de bien, ça se sent. Enfin, je sais pas comment vous dire, je le connais pas. C'est comme enfin, je sais pas, je connais pas Harry Styles non plus, mais je sais pas, il y a des personnes comme ça, on sent qu'ils sont bons au fond. Est-ce que tu peux juste m'en faire un tout petit truc? Je vais le faire après, je vais le faire après. Fais une photo là. Bah, moi aussi, je veux une photo. Bref, je pourrais en parler pendant 3 heures comme je pourrais parler 10 heures de Harry Styles, mais c'est pas le sujet de la vidéo bien sûr. À la fin du showcase, donc après l'interview même, il devait partir et la sécurité disait allez Sean on y va. Et ma pote donc Rice qui était à côté de moi lui avait donné une lettre, enfin en gros elle voulait lui donner une lettre. Du coup Sean est venu vers nous et moi j'étais restée assise. Il y a tout le monde qui a commencé à avancer parce que Sean il était devant moi. Enfin forcément je vais pas vous faire un dessin, le mec il était debout face à moi, moi j'étais assise, ses genoux qui touchaient les miens. Et moi je me suis dit en vrai j'aurais grave pu avoir une photo, mais
ça me sert à quoi? T'as pas l'habitude de d'avoir une star internationale en face de toi, du coup c'est assez impressionnant, même si tu dis que bon c'est une personne comme toutes les autres, mais bon voilà, enfin il faut dire les choses telles qu'elles sont, les gens, les superstars, elles sont pas là à vivre la même vie que nous, donc forcément on se sent un peu impressionné. Sean il a mon âge du coup, enfin voilà, c'est pas non plus Beyoncé. Je sais pas, en fait je suis plus autant impressionnée que quand j'avais 14-15 ans, enfin quand j'ai vu les One Direction pour la première fois au Stade de France, enfin j'étais là en mode oh my god, j'étais en train de suffoquer, je me disais oh là là mais c'est les One Direction. D'ailleurs Sean je l'ai vu la première fois, attendez, la première fois que je l'ai vu c'était en 2016, c'était au TPMP, oui, parce qu'il avait fait une émission, il était à Énergie, et après il est venu à TPMP, et après il était retourné à Énergie. Énergie, oui, parce que j'ai des potes en fait, donc dont Rice, qui avait gagné aussi une place pour aller à Énergie assister à l'émission avec Emric ou je sais pas quoi, je sais pas comment il s'appelle, bref, celui qui remplace Guillaume qui se souvient. D'ailleurs je voulais y aller parce qu'il y avait aussi un showcase pas privé mais justement public qui était ouvert à tous et qui était pas payant, du coup je me suis dit je peux y aller, sauf que vu que c'était à 20h et que j'étais entièrement trempée, je me suis dit mais qui va attraper une pneumonie pour Shawn Mendes? Parce que là t'as pas le temps d'être malade en fait. Et j'ai d'autres potes qui m'ont dit ouais est-ce que tu vas au showcase de Énergie? J'ai dit non. Elles m'ont expliqué le lendemain comment ça s'était passé. Les meufs ils nous ont laissés sous l'orage là. Après on est tous rentrés comme des yinches dans le truc, enfin c'était une horreur. Quotidien Énergie, enfin tu sais de nous laisser comme ça. Franchement, je pense que s'il y en a pas qui ont des pneumonies là des meufs qui étaient dans la queue pour Énergie, c'est pas normal. Hein. J'ai jamais vu des gens aussi mouillés de ma vie. Donc merci Énergie de nous avoir vendu du rêve. Tout ça pour qu'au final, je sois malade. Dans la salle, on n'entendait rien. Et t'as des meufs qui gueulaient chut, taisez-vous. Donc Énergie poubelle. Non franchement c'était une très bonne journée, enfin j'étais contente de revoir Sean, sachant que je le revois l'année prochaine à son concert à Bercy. Franchement je suis ultra pressée parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément pour son talent comme j'ai pu le dire. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu.